Mesdames, Messieurs les élus, Saint-Hilaire-Rois, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir, un peu moins nombreux cette année, pour cette cérémonie des vœux à l'occasion de la nouvelle année. Je dois excuser tout d'abord plusieurs personnes qui nous ont appelés, donc s'excuser vu le mauvais temps qui ne pouvaient pas venir. J'excuse aussi plusieurs membres du CCAS et du conseil municipal qui, eux, travaillent ce soir, soit nous rejoindront un peu plus tard, soit s'excusent de ne pouvoir être présents. Voilà, vous le savez, il est toujours bien difficile dans cet exercice de savoir par où commencer. Bien entendu, 2016, c'est terminé, et je ne faillirai pas à la tradition d'en faire une petite rétrospective. En commençant, peut-être, et malheureusement, par la liste impressionnante des personnalités disparues cette année, de la chanson, du cinéma, du petit écran ou de la politique. De Michel Delpech à Michel Morgan, en passant par Michel Galabru et Michel Rocard. Sans transition, ce que l'on retiendra de 2016, ce sera surtout son lot de malheurs, de guerres ininterrompues et d'attentats à répétition. En préparant ce petit laïus, j'ai noté 107 attentats en 2016 dans le monde pour 2385 personnes tuées, et c'est sans compter l'attentat du 31 décembre à Istanbul. Des milliers de blessés aussi, hommes, femmes, enfants, jeunes ou vieux, sans distinction. Et vous n'avez sans doute pas oublié les 4 attentats meurtriers sur les 6 commis en France en 2016. Bien entendu, l'attentat de Nice, le 14 juillet, faisant 86 morts. À Magnanville, 2 morts. À Saint-Étienne-de-Vouvray, 1 mort. Au Havre, 1 mort. Et là, ce sont des symboles qui ont été pris pour cible. La soirée populaire de la fête nationale à Nice, des policiers à Magnanville et un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une période troublée et difficile que nous vivons actuellement, à laquelle le gouvernement a répondu en prolongeant l'état d'urgence. Parmi les autres événements de 2016 au niveau international, je ne peux pas passer sous silence, bien entendu, l'élection présidentielle américaine qui a consacré M. Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Son investiture aura lieu le 20 janvier prochain. Ce qui m'amène tout naturellement à vous parler des prochaines élections en France. Elles sont en préparation depuis longtemps, vous le savez, et comme disait Pierre Dac, l'avenir, c'est du passé en préparation. Alors, regardez bien cette photo. Vous allez peut-être reconnaître quelques têtes connues. Savez-vous quel est le point commun qui existe entre toutes ces personnes? Eh bien, elles ont toutes été candidates à la future élection présidentielle de 2017. Alors, certaines parmi elles ont déjà été éliminées par une élection primaire, d'autres se retirent d'elles-mêmes, et bien sûr, beaucoup d'autres n'obtiendront pas les parrainages suffisants. Alors, comme vous le voyez, vous aurez donc le choix pour les élections présidentielles qui auront lieu les 23 avril et 7 mai prochains. N'oubliez pas, bien sûr, qu'elles seront suivies aussi en juin des élections législatives. En attendant ces élections programmées du printemps 2017, nous avons eu déjà des modifications de gouvernement en début d'année 2016 et même un changement de Premier ministre qui vient d'intervenir en décembre. 2016 fut aussi l'année de grands événements sportifs internationaux qui nous ont tenus en haleine. Les Jeux Olympiques au Brésil, où la France a ramené 42 médailles, et l'Euro de foot en France. Cette compétition où la France, vous le savez, a battu l'Allemagne en demi-finale et malheureusement a perdu en finale contre le Portugal. Côté environnement maintenant, les calamités agricoles ont encore été nombreuses en 2016. Aux inondations a succédé la sécheresse et pour finir l'année, une crise de grippe aviaire. Je pourrais être beaucoup plus long sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé au niveau international ou national, bien entendu. Mais je préfère revenir à un niveau un peu plus proche de nous, en commençant par la région. Notre nouvelle grande région, dont la dénomination est restée très sobre, puisqu'elle a pris le nom d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'exécutif de cette nouvelle région a été installé en début 2016, et j'en avais déjà parlé lors de la précédente cérémonie des vœux.
les élus régionaux se sont mis rapidement au travail et ont fait des choix clairs et ont pris des lignes politiques précises. Envers les communes, par exemple, que nous représentons, le nouveau conseil régional a mis en place un plan en faveur de la ruralité qu'un conseiller régional est venu lui-même présenter aux élus du secteur. Alors, Saint-Hilaire va faire appel à ce soutien dès cette année 2017. Et nous verrons donc, au-delà des présentations et des effets d'annonce, si l'aide concrète est bien une réalité et si elle est facile d'accès. Dans l'Allier maintenant, tout n'est pas simple non plus, car l'argent fait défaut à tous les niveaux. Et le conseil départemental, élu en 2015, avec la promesse de ne pas alourdir la pression fiscale sur les contribuables de notre département, a augmenté ses taux de 14%. Alors pour moi, on se moque des électeurs. Malgré tout, il ne faut pas noircir le tableau et rendre à César ce qui appartient à César. Le nouveau conseil départemental a mis en place son dispositif d'aide aux communes. Il s'articule entre 5 thèmes principaux dont les taux de subvention ont été maintenus et parfois même améliorés. En contrepartie, dans la plupart des dispositifs qui ont été mis en place, la commune ne peut faire appel à l'aide qu'un an sur 2. Il nous faut donc réfléchir à nos projets 2 ou 3 ans à l'avance. Et il faut savoir que la commune ne peut faire aussi appel qu'à 3 lignes sectorielles du département par an. Alors là, je peux vous assurer que chaque année, à Saint-Hilaire, nous sollicitons les 3 dispositifs possibles. Au point de vue sécurité routière dans le département, 2016 a été synonyme d'hécatombe sur nos routes. Vous savez, avec 41 victimes, 41 personnes qui ont perdu la vie, notamment sur la RCEA, avec, vous vous en souvenez tous, ce terrible accident qui a fait 12 victimes portugaises à Montbéliard. Le préfet a donc demandé aux services de police et de gendarmerie une surveillance accrue. De plus, une initiative unique en France appelée stage sanction s'est déroulée à Moulins. Le stage est proposé en peine alternative à des délinquants routiers. Il se déroule sur 2 jours au palais du tribunal d'instance et permet à chaque stagiaire de présenter le délit qu'il a commis et les leçons qu'il en a tirées. En bref, soyons respectueux des règles de conduite et des autres usagers et soyons prudents, car nous sommes tous les acteurs de notre sécurité. Plus près de nous encore, la communauté de communes, Bocage Sud, vous le savez, s'est éteinte au 31 décembre dernier en fusionnant avec la communauté de communes en Bocage pour Bonheur. En 2016, même si la Comcom n'a pas eu de projet nouveau dans l'attente de sa disparition et de sa fusion, elle a terminé plusieurs projets en cours. Notamment, tout d'abord, les circuits de randonnée, dont celui de Saint-Hilaire, qui se dénomme Circuit de la Galocherie au Taco. Elle a terminé aussi 3 dossiers dont j'avais la charge dans le cadre de mes délégations de vice-président. Ce sont tout d'abord la dernière partie de la viabilisation de la ZAC de Tronget, qui ouvre de nouvelles possibilités d'installation aux entreprises. Aussi la construction du second atelier de 2 chaises. Il est dorénavant disponible à la location. Il reste seulement les clôtures et les plantations à achever, comme vous pouvez le voir. Et enfin, l'implantation des bornes camping-car est terminée. Il y a maintenant 9 bornes qui sont réparties sur le territoire de Bocage Sud, dont une à Saint-Hilaire sur le camping. Et elle a drainé de nombreux camping-caristes tout au long de l'année, puisque notre terrain de camping est dorénavant ouvert du 15 mars au 15 novembre. Dans d'autres domaines qui n'étaient pas dans mes délégations, le festival classique en bocage a connu un succès encore grandissant, avec plus de 2000 entrées, dont 210 à Saint-Hilaire pour le concert de clôture du festival. Et j'espère que ce festival sera reconduit cette année. Mais là, on a eu une réunion en début de semaine et je peux maintenant vous l'assurer. En 2016, le RAM a poursuivi ses activités sur l'ensemble de la Comcom. Chaque mois, vous le savez, il intervient sur notre commune en proposant diverses activités, dont cette année une animation intergénérationnelle consacrée à l'éveil musical. Et là aussi, je peux vous dire, en 2017, le RAM reconduira ses activités dans nos communes chaque mois. 2 chantiers internationaux aussi ont eu lieu encore en 2016. L'un sur les communes de Châtel-de-L'Œuvre et Fessanges, et l'autre à Noyant et Saint-Hilaire. Et
comme d'habitude, j'allais dire, ils se sont bien passés. Et là aussi, nous espérons, avec les 3 collègues maires, qu'ils seront renouvelés cette année. C'est pareil, on en a parlé à la réunion en début de semaine, ce sera le cas. Les expositions estivales à l'Office du tourisme du Montet se sont succédées, comme chaque été, et ont mis à l'honneur, en août, les peintures de Madame Bernadette Schiller, résidente de Saint-Hilaire. Ces expos ne seront quant à elles peut-être pas reconduites, ou alors dans de nouvelles conditions, ou dans un nouveau lieu. Là, rien n'est encore défini. La nouvelle Comcom a vu le jour donc le 1er janvier de cette année. Il fallait au préfet la validation de 13 communes représentant 7015 habitants au moins pour prendre son arrêté définitif. Il l'a pris le 8 décembre dernier, avec l'aval de 14 communes pour 7965 habitants, contre 11 communes représentant 6065 personnes. Par contre, on nous avait indiqué que les conseils municipaux pouvaient proposer un nom et un lieu pour le siège social de cette nouvelle Comcom avant le 15 décembre. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir un nom et un siège social définis dans l'arrêté préfectoral du 8 décembre. Alors là, on se moque des élus. Alors le préfet a choisi un nom pour cette nouvelle intercommunalité. Elle s'appellera Communauté de communes du Bocage Bourbonnais, ce qui est très proche, pour ne pas dire identique, à l'ancien nom de la Comcom de nos amis du Nord. Et de fait, Bocage Sud perd toute son identité. Pour ma part, j'aurais préféré un nom complètement nouveau, plus moderne et plus dynamique. Le représentant de l'État a choisi aussi le siège social de la Comcom. Il sera situé à Bourbon, commune la plus peuplée, sans tenir compte que Bocage Sud représentait 14 communes et en Bocage Bourbonnais seulement 11. Voilà, c'est le choix de l'État, nous allons donc nous y plier. Mais l'État et ses services fiscaux ne sont même pas en mesure, à l'heure actuelle, de nous donner le montant des dotations qui seront attribuées à cette nouvelle entité. De fait, nous partons complètement dans l'inconnu en matière de ressources. Nous connaissons nos dépenses, mais pas nos recettes. La différence sera inévitablement prise dans la poche des contribuables. Nous avons alerté, bien entendu, à de nombreuses reprises le préfet sur ces difficultés financières à venir, et il n'en a tenu aucun compte. Alors, préparez-vous donc malheureusement à une augmentation inévitable des taux des taxes intercommunales. L'installation de cette nouvelle communauté de communes du Bocage Bourbonnais aura donc lieu lundi prochain à Bourbon-l'Archambault. Et là, il n'y aura pas de politique de la chaise vide de ma part. Je siégerai au conseil communautaire et j'apporterai mes idées, comme je l'ai toujours fait à Bocage Sud, même si elles n'ont pas été toujours partagées. Alors oui, j'ai été un peu long sur la communauté de communes, mais c'est important, je pense, surtout par les incidences financières pour nos porte-monnaies. Alors, une autre décision de l'État qui est loin de nous ravir. Il faut savoir que l'État va dessaisir les communes de l'instruction des dossiers des cartes d'identité, et cela très bientôt, à compter du 1er février prochain, malgré l'opposition d'un très grand nombre de communes et des associations des maires. Même les interventions des députés, comme celle de Guy Chamfort auprès du ministre, n'y ont rien fait. Seules 15 communes de l'Allier pourront recevoir les demandes de carte d'identité. Et pour nous, la plus proche, ce sera donc Bourbon. J'y vois dans cette décision de l'État un objectif clair. Il diminue les dotations aux communes chaque année, vous le savez. Il supprime maintenant des services à la population, surtout à la population rurale, pour au final supprimer durement et simplement les petites communes rurales. Mais pour l'instant, nous sommes encore là. Saint-Hilaire est toujours là. Notre commune, à laquelle on tient tant, et dans laquelle il s'est passé plein de choses, en 2016 bien sûr, et sur lesquelles je vais revenir maintenant. Tout d'abord, l'état civil. À Saint-Hilaire, en 2016, ce sont malheureusement 4 familles qui ont eu à déplorer le décès d'un de leurs proches. Et je souhaite à toutes ces familles dans la peine tout le réconfort possible. Heureusement, j'allais dire, à Saint-Hilaire, on a dénombré 6 naissances. Je m'en ravis et je souhaite à ces 6 nouveau-nés tous mes vœux. Enfin, j'ai célébré 2 mariages au cours de l'année passée et je renouvelle à ces 2 couples tous mes vœux de bonheur.
Alors vous constatez comme plus de naissances que de décès, soit une solde naturelle positive, et la solde migratoire tout aussi positive. Ce qui nous donne une nouvelle population légale, depuis le 1er janvier 2017, de 522 Saint-Hilaire-Rois. La commune, c'est tout, La commune, c'est tout d'abord ses agents auxquels je pense, et que je veux remercier, même si je l'ai déjà fait, pour le travail accompli. Alors, dans le désordre, ne voyez aucune préférence, je citerai Patrick. Pour tout ce qu'il fait aux quatre coins de la commune, dans les différents bâtiments communaux, vous le savez, ils sont nombreux, sur la voirie et dans les rues, notamment quand il faut ramasser les crottes de chats, les chats qui divaguent, ou pire encore, des chats errants qui n'appartiennent jamais à personne, mais que d'aucuns s'amusent à nourrir. Et là, je vous exhorte à ne plus le faire pour le bien de tous, et notamment pour le bien de Patrick. J'en profite pour saluer à cet instant un jeune homme de Saint-Hilaire qui a nettoyé les rues aussi l'été dernier, Tanguy Bourgeois, qui a remplacé Patrick donc, pendant ses congés du mois d'août. Je n'ai eu qu'à me louer de son travail. Alors, merci Tanguy, il n'est pas là ce soir, mais j'ai son papa qui lui fera l'âge. Merci aussi à Eric, il s'excuse, il était un peu souffrant, donc il est rentré, pour son travail auprès des enfants, à l'accueil de loisirs et à la cantine. Jamais un enfant ne s'est plaint des repas, et on lui demande toujours, avec la présidente de la cantine, de concocter ses menus dans des budgets de plus en plus contraints, malheureusement. Françoise, quant à elle, je veux la remercier pour son travail auprès des enfants, à l'école maternelle, en tant que CATSEM, bien entendu, et à l'accueil de loisirs, et pendant le repas aussi, où elle s'occupe des tout petits. Elle est toujours très appréciée des enfants. Je veux maintenant remercier Géraldine pour son amabilité à l'accueil, ses compétences et son dévouement auprès de chaque administré qui se déplace en mairie. Elle se décarcasse toujours pour aider au mieux les personnes dans leur démarche d'urbanisme, d'état civil et dans bien d'autres domaines. Et j'allais oublier de féliciter Géraldine qui a suivi aussi la formation aux gestes de premier secours et qui l'a brillamment réussi. Félicitations Géraldine. Merci à Roselyne maintenant, aussi pour tout ce qu'elle fait depuis quelques années pour la commune. Je disais d'elle qu'elle est la cheville ouvrière du conseil municipal dont elle élabore les dossiers et les financements des projets que nous avons votés. Elle a déjà, au cours de sa carrière à Saint-Hilaire, suivi 5 mandatures avec 2 maires différents. J'ai eu le plaisir, tout récemment, de remettre, c'était en décembre, à Roselyne, la médaille d'argent du travail pour 20 années de service, avec tous mes remerciements et toutes mes félicitations que je lui réitère. Je tiens à saluer, même si elle est absente ce soir, car elle a quitté la région, Marie-France, pour tout le travail d'entretien des locaux communaux du groupe scolaire, pour son aide à l'accueil de loisirs contenants et pour le service du repas à la cantine, elle aussi. Elle a fait valoir, vous le savez peut-être, ses droits à la retraite. Merci encore à elle pour ses 7 années au service de la commune. Elle est partie aux vacances d'été et il a fallu la remplacer. Après avoir étudié de nombreuses candidatures, j'ai retenu, avec l'assentiment de la commission de la municipalité qui m'entourait, Madame la présidente, et je la bienvenue dans nos services. Voilà pour nous, et aussi son école. Au groupe scolaire Dr Antoine Lacroix, nous accueillions à la rentrée une 60aine d'élèves répartis dans les classes de Madame Maillot, Madame Marty et Madame Trinquet. L'effectif est en légère baisse. Mais pour en avoir discuté avec la directrice, il n'y a encore rien à craindre pour les toutes prochaines années, car les petites sections sont assez denses. Je souhaite donc une bonne année à nos élèves et à nos enseignants d'en obtenir de bons résultats. Notre commune, c'est aussi un ensemble d'artisans, de commerçants et de professions libérales, ainsi qu'un ESAT et ses nombreux ateliers. Je salue tous ces professionnels dont je loue toute l'activité et les compétences qui dynamisent notre village. Je leur souhaite une bonne année et beaucoup de courage dans un monde économique toujours plus tendu et difficile. J'en profite pour noter l'installation de GPE Multiservice, l'entreprise de M. Pierre-Éric Lénoux, au 16 route de Bourbon, et je lui souhaite une activité prospère. Une commune, c'est aussi ses nombreuses associations, toujours aussi dynamiques, qui entretiennent l'animation de la commune. Tout d'abord, le comité des fêtes, qui a organisé de nombreuses manifestations
qui ont connu un grand succès, si j'en prends pour exemple la fête patronale. Tout cela sous l'égide de Jean-Pierre Dumont, avec une organisation nouvelle, plus sectorisée. Je l'en félicite avec toute son équipe, secrétaire et trésorier en tête. Jean-Pierre a décidé de se retirer au cours de l'automne lors d'une assemblée générale extraordinaire. À cette occasion, je l'ai félicité et remercié pour son action au cours de ces dernières années. De nouveaux membres rejoignent la vice-présidente, Maître Charpie, a géré l'association jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qu'elle a tenue début décembre. Le bureau a été remis en place et c'est maintenant M. Johnny Bourgeois qui a été élu président. Je lui souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du comité des fêtes, pleine réussite dans les manifestations à venir, notamment pour le cinquantenaire du comité des fêtes qui aura lieu donc en 2017. Bien sûr, l'Amicale laïque continue ses activités théâtrales sous l'égide de Claude et Rotabéréan. En plus de ses missions de théâtre en décembre avec les écoliers de Saint-Hilaire et en mars avec sa troupe WC, l'Amicale s'est produite à 6 reprises au printemps dernier. Tous ses membres, je sais tout le travail que cela représente. Et je vous informe, et vous le savez tous certainement déjà ici, que l'Amicale fêtera elle aussi un anniversaire cette année, son 65e anniversaire, et je lui souhaite donc que ses activités perdurent encore 65 années supplémentaires. Les amis du patrimoine de a renouvelé sa journée du bénévolat sous une météo beaucoup plus clémente que l'année précédente. C'est donc dans une bonne ambiance que la cinquantaine de bénévoles a pu nettoyer, réparer, rénover le petit patrimoine de la commune. Toujours présidé par Roselyne Fromenteau, les Amis du patrimoine vont lancer une nouvelle souscription auprès de la Fondation Patrimoine pour la rénovation des dernières pièces de mobilier de l'église. Vous pourrez y souscrire, bien entendu, et ainsi défiscaliser, car il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Je souhaite donc aux Amis du patrimoine pleine réussite dans cette nouvelle souscription pour lancer de nouveaux travaux ainsi que la 2017. L'un des anciens des bords du Mont, de Camus, qui s'est excusé, je crois, je ne sais pas si c'est là, c'est-à-dire une salle comble. Et le club a offert, comme chaque année, un bon nombre de repas conviviaux. Je lui souhaite un succès identique pour cette nouvelle année. Et c'est avec plaisir que j'aurai, comme chaque année, à l'Assemblée Générale qui aura lieu jeudi prochain. Et venez nombreux, me disaient Georges et Jeannette, qui s'excusaient aussi, car on prend tout le monde maintenant sans condition d'âge. Saint-Hilaire en Bourbonnais maintenant a renouvelé son bureau en début d'année dernière et c'est Mme Jocelyne Pétain qui a été élue à la présidence. L'association a participé au 11e rassemblement des Saint-Hilaire de France à Saint-Hilaire-la-Palue pour le 10e anniversaire. Et en 2017, ce sera Saint-Hilaire-la-Treille qui accueillera le rassemblement. Madame le maire m'a appelé en début de semaine pour me le confirmer. En 2016, Saint-Hilaire en Bourbonnais a également édité le 3e opus de M. Guy Leget, intitulé Saint-Hilaire allié, regard d'hier. Ce 3e livre retrace, à grand renfort de textes, d'articles et de photos, la vie à Saint-Hilaire du XXe siècle à nos jours, vue par ses habitants et par l'auteur lui-même. Je souhaite à Saint-Hilaire en Bourbonnais encore de belles rencontres et de beaux échanges en 2017. Alors je tiens à remercier les associations et leurs présidents pour avoir participé au renouvellement du matériel de cette salle. Quand je leur ai proposé en début d'année dernière de ne leur verser que la moitié de la subvention annuelle 2016 et d'utiliser l'autre moitié pour acheter des tables et des bancs neufs, plus légers et beaucoup plus pratiques, ils ont tous accepté à l'unanimité. Merci une nouvelle fois à eux. Sans oublier le club de foot, qui est en sommeil, vous le savez, depuis quelques années, mais qui a souhaité aussi participer à cette acquisition de matériel. Je tiens aussi à saluer Saint-Hilaire Pétanque, son président, Roland Sureau, et tous ses membres, pour avoir participé, eux aussi, à ce projet, en laissant, quant à eux, la totalité de la subvention annuelle prévue. Alors, lors de son assemblée générale de décembre dernier, l'association Saint-Hilaire Pétanque a décidé de mettre fin à ses activités, de se dissoudre et de répartir son actif entre le comité départemental de pétanque
et la commune pour des installations sur le stade ou en aire de sport, c'est très précis. Ce souhait sera donc respecté par la municipalité comme je m'y suis engagé, et je renouvelle au président et à tous les membres de Saint-Hybertin tous mes remerciements pour ce geste altruiste. Je n'oublie pas les autres associations de la commune à qui j'ai présenté mes vœux par écrit et à qui je renouvelle les souhaits de réussite et de paix. Il me faut aussi à cet instant penser aux autres associations et services qui interviennent sur Saint-Hilaire et auxquels nombre d'entre vous participent comme adéquats de ces différentes activités. Je pense aussi aux pompiers, aux anciens combattants. Pompiers, anciens combattants, que je remercie pour leur participation sans faille à nos défilés commémoratifs des 8 mai et 11 novembre. Et j'en profite aussi pour saluer le nouveau porte-drapeau combattant en la personne de Jean-Pierre Buse. De même, je vous rappelle, vous l'avez vu, le stèle est aussi en hommage. Elle sera inaugurée le 25 septembre prochain. Nous aurons donc l'occasion d'en... Une commune, c'est aussi, en tout cas, un service dont je salue tous les membres présents ici ce soir. Le CCAS organise toujours le portage des repas à domicile. Vous savez bien, il organise aussi le repas offert aux aînés à l'automne. Il distribue les colis de fin d'année et il organise aussi les différentes séances de cinéma. En cette année 2016, Françoise a souhaité se retirer par manque de disponibilité compte tenu de ses activités professionnelles. Je la remercie pour toutes les années qu'elle a passées au CCAS. Et c'est donc maintenant Madame Laurette Guibouret qui l'a remplacée. Une commune, c'est enfin, j'allais dire, mais ce n'est pas la fin, son conseil municipal, dont je salue tous les membres présents ici ce soir, et je les remercie pour le travail effectué. Ces vos ont décidé de programmes importants en 2016, notamment sur le groupe scolaire Dr Antoine Lacroix. Comme vous le savez, comme vous avez pu le voir en passant, dans ces investissements était comprise la réflexion complète des toitures des classes élémentaires. À l'arrière du groupe scolaire, un PO a été créé dans la cour de grève qui en était dépourvu. À cette occasion, nous avons démonté l'ancienne cour en congé toute neuve et elle est intégrée dans l'union du PO. Nous avons profité de tous pour ajouter et remplacer certains des. Nous avons profité aussi des travaux dans l'école pour informatiser les 3 classes en les équipant chacune d'un ordinateur neuf pour les enseignants, projecteur fixe, pour diffuser les cours sur écran, ainsi qu'une classe neutre pour les élèves qui circulent de classe en classe. Suite aussi à notre problème de cuve de fioul, nous devions remplacer la chaudière de l'école car il était trop onéreux de changer la cuve. Il fallait donc en profiter pour réfléchir à quelle énergie adopter et peut-être changer d'énergie. Nous avons donc fait réaliser une étude thermique qui a mis en exergue les points améliorés afin d'économiser toujours plus et d'éviter une bonification des aides de l'État. Car plus on fait d'énergie, plus on est aidé. Ainsi, nous avons remplacé la chaudière au fioul par 2 chaudières au granulé de bois montées en cascade. À l'école, nous avons également fait refaire les plafonds avec une isolation de 35 cm sur tous les sanitaires du groupe scolaire. Dans les prochaines vacances, la 2 février, dans à peine un mois, ce sera dans la salle du restaurant scolaire. Parallèlement, nous avons remplacé tous les luminaires néons par des dalles LED moins consommatrices, elles aussi d'électricité. Et toujours dans le souci d'économie d'énergie qui est le nôtre, vos élus ont voté le remplacement de la chaudière de cette salle par une chaudière au granulé de bois, elle aussi. Ce qui ne nous empêche pas de continuer de vous proposer le groupement d'achat de fioul, dont la livraison a eu lieu cette semaine, et la prochaine sera prévue début juillet. Ces travaux que je viens de vous citer sur le groupe scolaire ont coûté un peu plus de 200 000 € en taxes, sur lesquels nous avons pu décrocher près de 77% de subventions. Parallèlement, là aussi, vos élus ont voté des travaux de voirie. Et je ne reviendrai pas aussi sur l'acquisition du matériel pour cette salle des fêtes. Le conseil municipal, en 2016, m'a autorisé à déposer un dossier pour être labellisé village étoilé. Roselyne et Géraldine, avec l'appui technique de M. Blondin, technicien du SDE 03, ont remis un dossier très complet à l'ANSEM, c'est l'association nationale qui s'occupe des villages étoilés,
et qui nous a permis d'obtenir la qualification village étoilé 2 étoiles. Donc vous allez pouvoir, bien sûr, les panneaux aux entrées du bourg. Ce label indique que la commune limite les nuisances lumineuses, soucieuse des impacts sur la biodiversité et les paysages nocturnes, sur le sommeil et la santé des habitants, de limiter les effets de serre tout en faisant des économies d'énergie. D'autres travaux ont été réalisés en interne, bien entendu, mais la liste serait longue. Ce sont tous les petits travaux que réalise Patrick tout au long de l'année, comme le sas d'entrée de la mairie, par exemple, ou l'installation de jeux aussi. Mais je veux aussi saluer l'implication de tous ceux qui embellissent la commune. Les amis du patrimoine et leurs bénévoles pour l'entretien des puits, des croix, de la bascule et pour les décorations de Noël, ainsi que l'accueil de loisirs pour ces décorations aussi. Le chantier international de jeunes avec des élus et des bénévoles pour la rénovation du mur de façade du cimetière. Les élus qui ont participé à la réhabilitation des sanitaires du camping. Et les particuliers pour avoir fleuri leur maison. Et monsieur et madame Jean Boudet pour le don du sapin qui trône sur la place de l'église pour ces fêtes de fin d'année. Merci monsieur et madame Boudet une nouvelle fois. Et enfin, l'année s'est achevée, les enfants le savent bien, avec la traditionnelle visite du Père Noël que je n'oublie pas de saluer. Alors oui, vous retrouvez souvent le mot économie dans mon discours. Bien sûr, c'est un leitmotiv pour moi et pour tous les élus de ce conseil municipal. On sait bien que les dotations ne vont pas augmenter, alors il faut faire des économies pour continuer d'investir. Pour 2017, maintenant, hormis la voirie qui est déjà actée et dont la partie refaite s'étalera de Montgenière au Berthelot, les autres projets sont encore à l'étude et seront soumis au vote au prochain conseil municipal. Ces travaux comprendront la réfection de plusieurs logements communaux, toujours dans un souci d'économie d'énergie, mais cette fois, ce sera surtout pour nos locataires. Les travaux de régulation du chauffage de cette salle pourront être envisagés, ainsi que le remplacement des 2 aérothermes, dont, je dois l'avouer, ils sont assez bruyants. Des travaux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le mobilier de l'église pourront être également budgétés en fonction de la souscription idoine par l'association des Amis du Patrimoine. Pour terminer, je vous informe que la commission de communication du conseil municipal qui rédige le bulletin trimestriel dont vous êtes très friand, a aussi créé une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner, bien entendu. Et enfin, le site internet aussi de la Côte enrichie, en début d'année dernière, des articles de La Montagne, le journal de la Montagne, que vous pouvez retrouver en première page du site. Mais en 2017, vous découvrirez un tout nouveau site de Saint-Hilaire que je suis en train de construire avec Christelle Meunier et dont je vous dévoile la page d'accueil en avant-première. Voilà, j'ai été bien long, vous me direz. 2016 est terminé, 2017 commence et je vous présente tous mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Que les difficultés de cette nouvelle année vous soient épargnées. Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. Excellente année 2017 à tous. Merci.